Si vous vous intéressez à l'investissement immobilier, que vous avez déjà regardé certaines vidéos, alors vous savez certainement qu'une bonne opération se fait à l'achat. Oui, faire une opération rentable, c'est à l'achat, au prix de vente auquel vous allez avoir votre bien, que vous allez savoir si vous avez fait une bonne opération ou pas. Dans cette vidéo, je me propose de vous donner 3 questions essentielles à poser à votre vendeur pour savoir si votre bien va pouvoir être négocié et savoir si vous avez affaire à un bon vendeur. Pour nous, investisseurs immobiliers, un bon vendeur, c'est celui-là qui va pouvoir accepter le prix auquel nous on souhaite acheter son bien. Restez jusqu'au bout de la vidéo pour savoir de quelles questions il s'agit et pouvoir en profiter dans le cadre de vos investissements immobiliers. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je me présente rapidement avant d'aller plus loin. Je suis Lady Célia, je suis conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis 5 années avec un patrimoine de 21 appartements en France. Mon travail, c'est d'accompagner les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier pour dégager du cash, pour gagner en sérénité financière, pour amasser de l'argent et pouvoir investir dans d'autres projets qui leur tiennent à cœur. Je vous accompagne à aller jusqu'au bout de vos projets, de vos ambitions immobilières. 2 choses à faire si ce sujet vous intéresse. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne et d'activer votre cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Et la deuxième, bien sûr, c'est de me contacter à travers mon site internet qui est aujourd'hui disponible pour prendre un de mes services d'accompagnement afin que je puisse vous guider dans votre processus d'investissement immobilier. Comme je le disais en introduction, une bonne opération immobilière se fait forcément lorsque vous achetez votre bien et pas après. Donc, comment faire pour négocier votre bien? Parce que c'est seulement en négociant votre bien, le prix d'achat de votre bien, que là, vous commencez à faire une bonne opération immobilière. Je vais vous donner 3 questions dans cette vidéo que vous devez poser à votre vendeur et qui vont vous permettre de cerner son profil, de savoir si c'est quelqu'un qui va pouvoir accepter votre offre, c'est-à-dire accepter votre proposition de prix par rapport à son bien, savoir si vous avez affaire à un bon vendeur. Ce vendeur-là qui va accepter des négociations, des réductions, un prix à la baisse par rapport au prix que lui voudrait vendre son bien. Alors, la première question à poser à votre vendeur, c'est de savoir depuis quand est-ce qu'il possède le bien. Cette question peut sembler vraiment basique, mais ô combien est-ce qu'elle est importante? Je vais vous expliquer pourquoi. Savoir depuis quand le propriétaire possède son bien va vous faire comprendre si c'est quelqu'un qui est propriétaire depuis 15 ans, 20 ans de son bien. Ça voudra simplement dire qu'il a déjà amorti une bonne partie du capital emprunté sur son bien. Et donc, il sera un peu plus disposé à négocier le prix de vente. Donc, posez la question, la première, depuis quand est-ce que le propriétaire possède son bien? Ça va vous donner un indice capital sur le fait que la personne a bien profité de son bien et qu'elle a bien amorti son capital emprunté par rapport à une personne qui est propriétaire depuis 2, 3 ans et qui lui va avoir un gros crédit encore à payer et qui ne pourra pas se permettre d'accepter des négociations de prix. Deuxième question à poser à votre vendeur, la raison de la vente. Pourquoi est-ce qu'il décide aujourd'hui de vendre son bien? Cette question est très importante, les amis. Pourquoi? Parce que si vous savez pourquoi la personne vend, vous saurez si c'est une personne qui est pressée de vendre ou pas. D'accord? Et nous, on aime bien les personnes qui sont pressées de vendre. Parce que puisqu'ils sont pressés de vendre par rapport à des problèmes financiers, par rapport à un divorce, par rapport à une succession, ils n'ont pas les moyens de payer les taxes, les impôts liés à la succession, et bien ces personnes-là nous intéressent parce qu'ils veulent vite se débarrasser du bien. Ça peut être de la succession dans une famille où ils ne s'entendent pas du tout, ils sont chacun à l'autre bout du monde et ils veulent vite faire vendre ce bien-là et vaquer chacun à leurs propres occupations. Est-ce un investisseur qui veut récupérer du cash et pouvoir investir dans un autre bien plus gros? Il y a aussi des investisseurs comme ça qui peuvent vendre des biens et accepter des négociations parce qu'ils sont pressés puisqu'ils veulent vendre pour aller vers autre chose plus grand qu'ils ont déjà ciblé. D'accord? Donc, savoir à tout prix quelle est la raison de la vente, ça vous permet
littéralement de pouvoir aller négocier ou pas votre bien en fonction de la raison de la vente. Si le vendeur est pressé, il pourra facilement accepter certaines négociations. Mais si c'est quelqu'un qui est pépère, qui veut vendre, mais qui n'a, voilà, il n'a aucune pression, ces genres de personnes-là, vous irez difficilement négocier avec eux. Troisième question à poser aux vendeurs pour savoir si vous pouvez négocier, c'est est-ce qu'il y a eu des offres d'achat qui ont été faites sur ce bien-là et à quel montant? Alors, certains agents immobiliers vont vous donner le montant hein, s'ils ont déjà eu des offres ou des particuliers, si vous passez par des particuliers. Cette question-là aura le chic de vous permettre de passer très vite à autre chose ou pas selon la réponse du vendeur. Si par exemple le vendeur vous dit oui, j'ai eu des offres à tel montant et que je les ai refusées, automatiquement vous saurez que vous, de toute façon, vous ne pourrez pas avoir le bien à ce montant-là. Donc si à ce montant déjà vous n'êtes pas rentable, vous passez à autre chose tout simplement. Mais si vous, dans votre tête, en voyant le bien, vous pensez pouvoir proposer une offre un tout petit peu au-dessus de ce qui a été refusé, alors vous allez y aller. En fait, ça vous permet réellement de savoir si vous allez pouvoir rester sur ce bien-là ou tout de suite passer à autre chose parce que de toute façon, par rapport aux offres qui ont été refusées sur ce bien, vous ne pourrez pas faire mieux. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette courte vidéo. J'espère qu'elle vous aura encore été utile. En tout cas, c'est le but ici. Merci de liker, de partager la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et utile. Et je vous dis à la prochaine vidéo.